Alors, chanter ou parler implique la coordination de 3 fonctions principales dans le corps. Il nous faut de l'énergie, il nous faut du carburant, ça c'est le souffle. Ensuite, il y a une source où est produit le son, donc à ce niveau. Et enfin, il y a une amplification et un filtrage qui donne la couleur du son, la résonance. Et ça, c'est plutôt tout le haut du corps. On va voir vraiment précisément. Donc, vous allez amener du carburant par la respiration. Ça se passe au niveau des poumons et du torse. Cette énergie va passer par la trachée et alimenter la machine à fabriquer des sons qui est juste au-dessus, qu'on appelle le larynx. Voilà, le truc que vous avez bougé tout à l'heure de droite à gauche, dans la partie massage. On dirait un peu comme des anneaux empilés. Si vous touchez, vous allez sentir des anneaux les uns sur les autres, empilés. Ça, c'est le larynx. Et c'est à l'intérieur que se trouvent les 2 cordes vocales. 2 cordes vocales. Elles sont donc derrière 2 cartilages qui sont mobiles. Ils peuvent bouger. Et comme ils sont reliés aux cordes vocales par des muscles, eh bien, ils peuvent changer la forme des cordes vocales en bougeant. Et ils protègent aussi ces cordes vocales. Il y a le cartilage, donc le cartilage cricoïde, qui est juste en dessous de celui qui dépasse. Et celui qui dépasse juste au-dessus, c'est le cartilage thyroïde, que vous connaissez sûrement sous le nom de pomme d'Adam. La pomme d'Adam, ça vous parle? Chez les hommes, elle est vachement visible. C'est la bosse qui est devant. Chez les femmes, en fait, elle n'a pas le même angle à l'intérieur et on la voit quasiment pas. Elle est un peu plus petite. Voilà. Donc on a de l'air qui passe par la trachée jusqu'au larynx. L'air fait vibrer les cordes vocales et un son est créé. Ah, quand je parle. Vous voyez? Donc ensuite, cette source sonore va être amplifiée par les résonateurs, le pharynx oral et nasal. Le pharynx, c'est l'arrière de la gorge, derrière, et on peut passer soit par le nez, soit par la bouche. Cette source va être filtrée par ces résonateurs également et par différentes parties de l'appareil phonatoire, comme la mâchoire, la langue, encore une fois le larynx. Et finalement, ce qui se passe, avant de sortir, le son va passer par la bouche et donc la source va également être articulée. Là, on va l'articuler en voyelles. Les voyelles grâce à la langue. Et à la bouche. Vous voyez, la bouche change de forme et la langue bouge. Et les consonnes, ça va plutôt être les dents, la langue et les lèvres. B, t, b, t, t. Il y a la langue, les dents, les lèvres. Et dans tout ce processus, la mâchoire doit pouvoir bouger librement. Donc on va s'amuser à explorer les parties les plus importantes qui ont un rôle dans la qualité de l'émission sonore, et afin que vous puissiez sentir comment ça se passe pour vous. Voilà, comment vous pouvez libérer et relâcher encore plus toutes ces différentes parties qui ont un rôle dans l'émission sonore, dans l'amplification du son, le volume, la puissance, dans la justesse également, la rondeur du son. Le but étant que le son soit conduit dans toutes les cavités, voilà, et que vous puissiez choisir l'endroit où vous allez mettre le son et qu'il soit le moins freiné possible. Vous allez imaginer le son, c'est un peu comme une vague. Ah! Et si le son est une vague, alors vous êtes l'océan.